j'espère que le cadrage et les éclairages ça ira, puisque c'est la première fois cette année d'ailleurs que je tourne avec mes éclairages, puisque je tourne en rentrant du boulot ce soir. Donc cette fois-ci on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes produits préférés du moment, mais qui sont à moins d'une quinzaine d'euros. C'est l'une de vous qui m'a donné cette idée, puisque lors de mon concours, l'une de vous, en participant, m'a dit que c'est vrai qu'elle était étudiante et qu'elle n'avait pas forcément un budget très important pour le maquillage, etc. Donc en fait, c'est ce qui m'a donné l'idée, parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous présenter des produits à petit budget que chacune peut se procurer, qu'on ait un budget important ou un petit budget. Donc on va commencer tout de suite avec les produits. Donc j'ai tout rangé, le bruit, dans cette petite grosse même boîte Sephora, mais j'ai été raisonnable pour ne pas vous présenter trop de produits d'un coup, quitte à vous faire une deuxième version de la vidéo afin que celle-ci ne dure pas trop longtemps. La première chose que je vais vous présenter, c'est vraiment mon gros chouchou du moment. C'est le mascara Cils Sensationnel Voluptuous aux huiles précieuses de Maybelline. Je vais pas trop m'attarder dessus puisque vous le savez, je vais reprendre le blog et j'ai prévu un article sur ce mascara là, mais il est juste génial. Je crois que c'est le premier mascara que j'ai pu tester qui me fait des cils juste incroyables, hyper longs, hyper épais, avec un effet soyeux et une courbure qui tient toute la journée. Pour moins de 10 euros, vous pouvez vous le procurer en grande surface et je vous mettrai le lien de l'article dans la barre d'infos pour que vous puissiez directement aller voir plus en détail ce que j'en pense. Mon deuxième top, c'est un fond de teint de la marque Bourjois, c'est le LC Mix Sérum Fond de teint gel booster d'éclat 16 heures, teint unifié et ravivé. Je vous en avais fait une revue, il me semble, en 2015, ça date, mais c'était en décembre donc ça fait juste une année. C'est un fond de teint que j'adore, il a une couvrance qui est légère mais modulable et il a un effet totalement naturel, un effet seconde peau, il donne un teint lumineux, il doit coûter moins de 15 euros. Après moi je l'avais eu je crois à Monoprix, donc à Monoprix c'est toujours un petit peu plus cher. Mais il est génial, moi je l'ai en teinte vanille claire, la teinte 51. Un effet tellement naturel, franchement je l'adore. Et en plus il ne fait pas épais, donc il est hyper facile à travailler, il est liquide. Et en plus il hydrate. Enfin franchement je ne peux que vous recommander ce fond de teint. Après si vous avez vraiment beaucoup d'imperfections à cacher, je ne suis pas sûre que ce sera le plus approprié. Mais si vous n'en avez pas trop, je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment très très bien. Un autre de mes chouchous depuis pas très longtemps, c'est l'highlighter de la gamme Accord Parfait de L'Oréal. Je l'ai en teinte rosée glacée, je pense que vous en avez entendu partout. Vous en avez entendu parler partout, c'est mieux dans ce sens-là. Pareil, j'ai prévu de vous faire un article sur le blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ne pas m'éterniser sur ce produit, mais il est très très bien. Vous pouvez le mélanger à votre fond de teint pour avoir un teint lumineux, même appliqué seul avec un voile de poudre ou appliqué sur les pommettes, il a un rendu tellement joli et vu qu'il n'y a pas de paillettes, ça donne vraiment un résultat très très naturel. Au niveau des prix, je l'avais eu à Géant Casino, je crois, pour 13 ou 14 euros. Mais franchement, je vous le recommande. Si vous voulez un highlighter qui soit assez naturel et surtout que vous puissiez mélanger aussi bien votre fond de teint appliqué seul ou appliqué sur les pommettes, franchement, il est très très bien. On va continuer dans la lancée des highlighters. Moi je sais que j'adore ça, je ne peux plus m'en passer désormais et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en présenter qui ne soit pas trop cher, parce que c'est vrai que les highlighters c'est plus les marques de luxe ou en tout cas de haut de gamme, j'ai l'impression qu'en proposent. Seulement il y en a un que j'adore, c'est de la marque Makeup Revolution, c'est les Vivid Baked Highlighter que j'ai en teinte Golden Light. Je vous en ai déjà parlé je crois il y a quelques temps. Mais il est juste magnifique. Alors avec les lumières, je sais pas trop si on va voir ce que ça donne. Mais il est tellement beau. Alors c'est pas l'highlighter le plus discret que j'ai, mais j'aime bien quand ça se voit. Après évidemment, si vous l'appliquez en petite dose, vous pouvez facilement doser la quantité de produit que vous mettez et avoir un résultat qui soit plutôt naturel. Ils doivent coûter je crois 5 ou 6 euros. Moi je l'avais eu sur le site de Maquillalia. J'essaierai de regarder s'ils sont disponibles ailleurs et je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Mais oui, c'est pareil, c'est un produit que je vous recommande à peu près comme tous les produits de toute façon dont je vous parle aujourd'hui.
Un autre produit qui l'a fait vraiment mauvaise mine, on ne voit même plus ce que c'est d'ailleurs, mais c'est la poudre Stay Matte de Rimmel que j'ai en teinte transparente. Ça doit être au moins le quatrième que je rachète. Je la rachète à chaque fois, j'aime tellement cette poudre. Je vais essayer quand même de tester d'autres poudres évidemment pour pouvoir vous donner mon avis, mais elle est très très bien. Moi j'adore les poudres transparentes qui ne vont pas rajouter de matière sur le visage. Et elle est très bien, elle matifie le teint toute la journée, elle ne rajoute pas de matière et surtout elle ne placarde pas le teint. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des fois certaines poudres rendent le teint figé, pas du tout joli, alors que celle-ci, vous gardez quand même un côté lumineux au teint et c'est vraiment très joli, ça donne un teint, une bonne mine, ça donne une bonne mine je trouve. Et elle coûte moins de 10 € puisqu'il me semble qu'à Géant Casino elle doit coûter 8 ou 9 €. Donc franchement si vous cherchez une poudre pas très chère qui matifie, franchement foncez sur celle-là parce que pour moi c'est la meilleure que j'ai testée. Ensuite on va parler palette pour les yeux, j'en ai deux à vous présenter, c'est la même marque, donc c'est la marque Sleek qui est disponible chez Sephora, mais honnêtement chez Sephora elle est plus chère qu'ailleurs, j'ai l'impression. Je mettrai quand même en barre d'infos au cas où, mais il me semble. Donc là, il y en a une, c'est la A New Day, la 430 que j'ai achetée au printemps, qui est dans des teintes un peu marron, vieux rose, rosé, qui est très très jolie. Après, c'est pas forcément. Il y a certains fards qui ne sont pas non plus extrêmement pigmentés, mais je trouve que si vous avez un petit budget, que vous recherchez des petites palettes de fard à paupières, je trouve que celles-ci sont très bien. Elles doivent coûter, je crois, de tête 13 €, quelque chose comme ça. Je suis plus sûre des prix, donc je vous mettrai vraiment en barre d'infos ou ici. Mais elles sont très bien. Il y a des fards qui sont quand même très bien pigmentés. Si vous le souhaitez, vous pouvez même augmenter la pigmentation en mettant des fards en dessous. Elles sont vraiment top. Et une autre que je vais vous présenter, c'est de la gamme Eyelust. C'est la The Gold Standard. Je vous en avais parlé, je crois, à Noël dernier. Qui se présente comme ceci, qui est juste magnifique. D'ailleurs, ce sont des éditions limitées, donc celle-ci ne sera plus retrouvable. Mais si vous avez participé au concours, je vous proposais de gagner deux palettes de cette gamme-là, donc l'édition de cette année. Vous avez toujours deux fards crème dans ces palettes et la pigmentation est juste incroyable. Les fards crème sont juste magnifiques. Les fards poudre de cette gamme-là, je trouve, sont beaucoup plus pigmentés. Et franchement, c'est des palettes que j'adore. Celle-là, elle doit coûter une dizaine d'euros. Vous avez dedans 6 fards à paupières. Moi, je trouve que c'est raisonnable, surtout que la qualité est vraiment là. Niveau rouge à lèvres, je me suis vraiment restreinte à vous présenter seulement deux marques. J'essaierai peut-être, si vous êtes intéressé, de vous faire vraiment une vidéo rouge à lèvres à petit prix. Donc dites-moi en commentaire si jamais cette vidéo vous intéresse. Donc les premiers, c'est les Kiko, évidemment. Donc là, je vous présente qu'une gamme, je crois que c'était des éditions limitées. Je ne me rappelle plus. Si vous vous souvenez, dites-le en commentaire, mais je ne me rappelle pas. Mais bref, de toute façon, c'est toute la gamme de rouge à lèvres de chez Kiko. Par contre, les éditions limitées, les collections qu'ils font à chaque saison sont beaucoup plus chères que les gammes régulières, donc faites attention. Là j'en ai trois, donc ça devait être des éditions limitées je crois. Donc j'ai un bordeaux que j'adore, qui est très beau. Un nude que j'ai porté très souvent parce que pour moi c'est le nude parfait. C'est un nude un peu rosé qui je trouve correspond parfaitement à ma carnation. Et le dernier ressemble un petit peu au premier, à part que c'est un bordeaux framboise. Mais ils sont très bien. Donc c'est des rouges à lèvres crémeux qui ont un effet... cela un effet mat mais qui je trouve n'assèche pas forcément les lèvres et cette gamme là c'était des éditions limitées mais il y a 2 ans je crois et j'avais dû les payer 8 ou 9 €, qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les prix ont vraiment augmenté chez Kiko pour les éditions limitées, ce que je trouve dommage. Et les derniers rouges à lèvres que je vais vous présenter, je pense que vous allez vous en douter peut-être, mais c'est les rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Là il m'en manque quelques-uns, je vais en avoir 2-3 dans mon sac à main puisque je les porte tout le temps. C'est pareil, je vous ai fait un article sur le blog il y a quelques mois, donc je vous mettrai le lien directement en barre d'infos pour que vous puissiez avoir mon avis. Le seul point négatif c'est qu'ils assèchent légèrement les lèvres, mais honnêtement le soir il suffit de mettre du baume à lèvres et quand vous enlevez votre rouge à lèvres de bien vous hydrater les lèvres et il n'y a pas de souci. Moi qui ai les lèvres très sèches, honnêtement, en mettant du baume à lèvres, ça passe largement. Mais ils sont hyper
pigmentés, ils tiennent vraiment super bien. L'autre fois j'ai mangé McDo et j'avais toujours autant de rouge à lèvres après. Ils sont hyper faciles à appliquer, l'embout mousse est franchement très pratique. À part ça, et le prix évidemment, puisqu'il coûte seulement 10,95 €, 11 €, et avec les 20% parfois chez Sephora, vous pouvez vous les procurer à 8 €. Moi ça a été le cas pour la nouvelle collection, j'en ai acheté 3 ou 4 que j'ai eu à 8 €. 8 €, ça, franchement foncez. Moi je sais que j'ai pu tester des rouges à lèvres liquides de marque plus haut de gamme et franchement ils ont rien à envier à ceux-là. Je préfère mettre 11 € dans ce genre de rouge à lèvres là plutôt que par exemple 20 € dans les Anastasia, même dans les Too Faced, etc. Même si évidemment j'adore le maquillage, donc de temps en temps je vais me faire ce plaisir. Mais si vous avez un petit budget, que vous cherchez des rouges à lèvres liquides, franchement je peux vous conseiller que ceci, les yeux fermés. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé que je vous présente mes produits top à petit prix, entre guillemets, à moins de 15 € en tout cas. Et si vous avez envie de voir la même vidéo, mais cette fois-ci avec des produits un peu plus luxueux, parce que c'est pareil, j'en ai quelques-uns à vous présenter, des chouchous que j'adore en ce moment. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Comme promis, les vidéos vont reprendre désormais tous les vendredis. Je vais m'organiser différemment. La preuve, par exemple, ce soir, je tourne après le travail exprès pour que vous puissiez avoir une vidéo vendredi et ne pas vous laisser sans vidéo comme j'ai pu le faire ces derniers temps. Pareil pour le blog, je vais essayer de le reprendre doucement. Il y a peut-être des semaines où il y aura seulement un article à la place de deux, mais je vais vraiment faire mon maximum pour tout simplement ne plus vous laisser comme je l'ai fait. Puis bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit, donc cette fois-ci je vous laisse et je vous retrouve vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.